Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tuto Sébasto. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser nous-mêmes, et pour presque rien, c'est surtout ça qui est important, une batterie rechargeable 6 volts. Alors la méthode est la même, si vous voulez faire une batterie rechargeable 4,5 volts, 3 volts, 7 volts. Pourquoi je fais ça? Pas parce que j'ai un ami qui est tombé en panne au niveau d'une télécommande pour un appareil industriel et qui m'a demandé de voir si je pouvais faire quelque chose. Et donc j'ai enlevé la batterie qui était dans sa télécommande, il y avait des caches plastiques, et je me suis aperçu en fait qu'elle était simplement constituée de 5 piles de 1,5 volts rechargeables montées en série. Vous le voyez bien, ici il y a des petites languettes, ici on a le pôle positif, ici le pôle négatif, on a 5 fois 1,5 volts qui font en gros 6 volts. Je vais essayer tout simplement de réaliser la même chose. Alors là, je vais vous montrer, donc la batterie, elle est hors service. Donc si je veux prendre la tension à ces bornes, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, ici je me mets là, on a 2,1 volts, donc c'est largement insuffisant. Et pourtant, j'avais mis l'appareil en charge hier soir. Donc juste une précision avant de commencer, normalement, moi je vous montre comment je fais. Je ne vous dis pas qu'il faut faire pareil, parce que normalement on ne soude pas au niveau d'une pile, puisque ça crée de la chaleur et c'est très mauvais pour la pile. Néanmoins, en allant vite, pour moi, ça s'est très bien passé. Nous allons donc maintenant préparer nos piles. Alors, pour que la brasure soudure adhère bien, je vais passer au papier de verre l'ensemble des pôles des piles. Comme ça, je frotte bien de manière à ce que ce soit rayé et dépoli et que la brasure adhère. Et je fais ça pour les 5 piles. Alors, il ne faut pas hésiter à prendre un peu de temps pour cette étape, car on évitera bien des déboires lors des soudures. Alors, je reviens à l'instant. Protégez-vous bien les yeux, surtout lors des soudures, parce que ce serait bien dommage, en voulant économiser 3,06 € de prendre une projection dans les yeux. Voilà, mes piles sont maintenant dépolies et je vais pouvoir passer à l'étape ultérieure. Je vais maintenant faire mes préparations de soudure. Donc, pour chaque pile, j'ai ce petit instrument qui est pratique pour les coincer. Je vais faire tomber avec le fer à souder un petit peu de brasure sur chaque pôle. Alors, j'essaye d'aller vite pour ne pas que la pile chauffe. Alors, à ce sujet, il faut utiliser des piles rechargeables comme j'ai. Il ne faut surtout pas utiliser des piles au lithium qui risqueraient d'exploser. Donc, si vous voulez bien voir, je vous montre ici la petite pointe de brasure au niveau des deux pôles de la pile. Ça, c'est la première étape. Je vais maintenant préparer les petites languettes qui vont unir les piles. Donc, si je reprends mon système d'origine, les languettes, elles font 1,5 cm de longueur. Et pour favoriser la soudure, je vais faire 2 petits trous dans la languette de manière à noyer la soudure à l'intérieur. Je vous montre. Donc, je prends une petite languette, je mesure 1,5 cm. Avec ma pince, je plie, je déplie pour casser. J'aurais pu prendre autre chose, mais ça va très bien. Ensuite, avec ma perceuse, je fais un petit trou. Voilà. Je mesure environ 1 cm entre chaque trou. Voilà, ça donne ça. Et maintenant, je vais noyer cette petite languette au niveau de la soudure. Et je refais la séquence pour les 4 autres languettes. Donc, je mesure mon petit système d'1 cm et avec la pince, je coupe. Je vais donc faire 4 petites languettes, chacune trouée 2 fois, donc pour arriver à ce système-là. Bien évidemment, ce n'est pas très intéressant de me voir faire 5 fois la même chose, donc je les fais tranquillement et je vous retrouve dans un instant. Les languettes sont donc préparées et maintenant je vais démarrer mes soudures. Donc je prends pour exemple toujours ma batterie de départ et donc je me positionne
comme ceci. Et donc, je vais mettre ma première série. Je les solidarise avec du papier adhésif. Donc, je vais maintenant passer à l'étape des soudures. Donc, je positionne ma petite languette sur les piles et je fais tomber ma soudure. Pour bien rigidifier, je passe dans le trou, je fais fondre et je retire. Voilà. Je vérifie et nos deux premières piles sont assemblées. Je prends maintenant ma troisième pile. Je me réfère toujours au schéma que j'ai là, donc comme ceci, et je vais positionner ma troisième pile. Je la solidarise avec du papier adhésif. Je la mets bien à la bonne hauteur. Je positionne, je mets ma languette et je vais faire tomber ma soudure. Comme ceci. Je continue. Je me réfère toujours et je vais mettre une languette supplémentaire. Les soudures des languettes sont terminées. Donc voilà ce que ça donne. La dernière étape, ça va donc être de récupérer la petite connectique qu'il y avait sur la batterie d'origine pour aller la mettre au niveau de notre nouvelle batterie. Donc très simple, hein. Je fais fondre. Ensuite, je me positionne comme ceci. Je mets mon pôle positif comme ceci. J'attends bien que ça durcisse, on évite de souffler, ça n'apporte rien. Et maintenant, je positionne ici mon pôle négatif que je vais noyer dans la brasure. Voilà, ultime vérification avec toujours notre multimètre. Je me mets au niveau des deux branches pour voir si j'ai bien les 7 volts de tout à l'heure. Ah ben j'en ai 8. Voilà. Donc là, notre batterie est efficace. L'appareil demande du 6 volts. Donc on voit qu'il débite, quand tout est bien chargé, ça débite du 8 volts. Et donc on est parfait. On a repris la configuration d'origine. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à soutenir la chaîne, à m'aider, à envoyer des commentaires, à me dire que c'est bien, à me dire que c'est nul. Ça me fera plaisir. Et voilà, j'ai donc une batterie de 6 volts qui en fait environ 8 au maximum, donc qui en fera 6 quand les batteries seront un petit peu usées. Ça m'a coûté 4,90 € puisque c'est environ 1 € la pile. Dans le commerce, vous pouvez voir, hein, c'est de l'ordre de 20-30 €. Alors, pour être tout à fait exact avec vous, c'est la deuxième batterie que je fais comme ça. Hein. J'ai déjà fait une batterie il y a environ 1 mois qui a donné tout à fait satisfaction. Alors, bien évidemment, hein, avant de mettre la batterie dans le système, il faut correctement l'isoler avec de l'adhésif. Hein. Ça, c'est indispensable pour éviter tout court-circuit. Voilà! C'est toujours un plaisir de partager avec vous, c'est toujours un plaisir d'essayer de faire au moins cher. À très bientôt sur la chaîne et portez-vous bien. Au revoir.